Comme ça. Comme ça. La barre est à 0. 150. 8 heures du matin, à l'entrée du port de Saint-Malo. 8 heures de n'importe quel matin, 365 jours par an. Le Prince of Brittany, venant de Portsmouth, a traversé la Manche dans la nuit pour déverser à heure fixe sur les quais bretons son flot de passagers et de véhicules. Oui. C'est son travail quotidien et il le fait avec la banale exactitude que lui impose un marnage important et un chenal étroit. Le moindre retard à Saint-Malo équivaut à ne plus pouvoir rentrer ou à rester échoué jusqu'à la prochaine marée montante. Dans ce cas précis, cela ne s'appelle pas fortune de mer, mais manque à gagner commercial. Quand on sait avec quelle précision sont connus à l'avance les horaires des marées, l'écueil peut paraître bien improbable. Et pourtant, cette routine, poussée à l'extrême, exige une orchestration tout aussi extrême des compétences de l'équipage. La marée de Saint-Malo, effectivement, c'est un problème. Ce port nécessiterait des dragages supplémentaires. On les aura peut-être un jour. C'est de la roche. C'était un port qui était très bien défendu contre les Anglais. Maintenant, c'est pas de moi, c'est du chef d'armement. Maintenant, il faut les faire venir. Alors, on a un très gros marnage. Alors, ça suppose d'abord beaucoup de précision. Je crois que c'est un travail de précision. Il faut une synchronisation avec la terre et le bateau. Le bateau ne peut pas attendre, donc c'est à la terre de s'arranger. Je pense qu'une des particularités les plus évidentes en ce qui concerne les cars ferry est une régularité d'horaire. C'est très important pour nos passagers qui, dès le départ, savent à quelle heure ils doivent arriver et donc organisent leur voyage en conséquence pour des questions de communication avec les trains ou même pour le nombre de kilométrages qu'ils peuvent parcourir dans la journée. Et donc on se doit d'arriver autant que possible à l'heure malgré les conditions de météo, que ce soit de la brume, du mauvais temps ou autre. Donc pour nous, c'est ce qui est certainement le plus important au départ. Your attention please, would Mr. John Faulkner please contact the information desk? Thank you. Would Mr. John Faulkner please contact... À l'origine, la Brittany Ferries fut conçue et créée pour favoriser l'exportation des produits bretons. En fait, grâce à son monopole de liaison entre la Petite et la Grande-Bretagne, elle importe chaque été en France plus de touristes britanniques qu'elle ne livre aux Anglais les excédents de nos produits régionaux. Cela n'a guère d'incidence au niveau de la rentabilité commerciale de la compagnie, mais cela complique à souhait les prestations de l'équipage. L'usage a démontré à l'évidence que le touriste anglais était une denrée transportable autrement plus exigeante que le cajou d'artichaut. La Bretagne est une terre de tourisme, c'est même une de ses plus grandes industries. On a commencé par exporter les choux-fleurs, on continue à exporter en important les Anglais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un Anglais monte sur nos bateaux, il commence à dépenser de l'argent en France et en Bretagne. Il y a eu une vieille dispute là-dedans entre les gens qui font la soupe et ceux qui la mangent. Mais je pense que chez nous, ils savent qu'un bateau qui transporte des passagers, c'est une équipe, c'est comme une équipe de rugby.
Conséquence, il faut vivre ensemble. De toute façon, ils sont 7 jours ensemble. Et puis, c'est ça qui fait le succès ou non de la compagnie, si les clients sont contents. Donc, il faut vivre ensemble. Les passagers passent sur la ligne de Saint-Malo à Portsmouth 9 heures. C'est une traversée qui est quand même relativement longue pour un transmanche, mais qui donne énormément de travail effectivement à ceux qui sont chargés de s'occuper de ces passagers pendant 9 heures. On commence la journée très tôt et on finit très tard. C'est une journée qui est assez longue et très, très fastidieuse généralement. Nous avons une particularité, c'est que ce type de navire a un très grand garage, qui est un compartiment qui est important. En cas de voie d'eau, évidemment, ça pourrait poser des problèmes. Il est certain que la collision pour un commandant de Car-Ferry est le souci majeur, parce qu'il est bien évident que ce serait le plus grave événement auquel on aurait à faire face. Bonjour mesdames et messieurs, le commandant Gervin, l'état-major et l'équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du Prince of Brittany de la compagnie Brittany Ferries. Nous arriverons à Portsmouth ce soir à 7h15 heure anglaise. Nous vous informons que l'heure utilisée à bord est l'heure anglaise et qu'elle est en retard d'1 heure sur l'heure française. Nous espérons que vous ferez un bon voyage à notre compagnie. Merci. Zéro là-bas. Zéro là-bas. À droite. 15 à droite. La barre est 15 à droite. Voilà, merci. Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons que le bar du restaurant est ouvert. Merci. Une bonne partie de ces passagers qui empruntent le temps d'une courte traversée cet autobus de la Manche entretient l'illusion de s'offrir une croisière. Dès lors, il s'attend à un service qu'il veut d'autant plus irréprochable qu'il peut l'être lui-même moins.
Le fair-play légendaire de nos voisins d'outre-Manche a ceci d'inconvenant qu'il se rétrécit souvent comme une peau de chagrin au contact de la moindre contrariété. L'équipage, et il l'a compris, se doit donc de faire plus et mieux pour les Anglais qui bougent. Pourquoi avez-vous choisi d'être cuisinier à bord d'un bateau plutôt que cuisinier à terre? C'est-à-dire, j'ai commencé tout jeune à naviguer, moi, à bord des bateaux. J'ai essayé à terre. Mais à terre, bon, bien sûr, on est toujours... on n'a pas de samedi, on n'a pas de dimanche, presque pas de congé. Tandis qu'en naviguant, on a quand même une satisfaction d'avoir assez de congés et de repos. Camembert, 45%, Pommeraye, 290. Saint-Paulin, pain, 22 970, c'est ça? Beignet portion, 36. Commandant, vous êtes tenu de rester en surveillance radar en permanence? Non, certainement pas, ce ne serait pas possible, ne serait-ce que pour des raisons physiques. Le commandant est tenu de rester à la passerelle en permanence dans des conditions de mauvais temps, de brume, de mauvaise visibilité, ou lorsqu'on pratique à cheval, mais je dois dire que le travail de ferry, c'est un travail d'équipe. En fait, je suis assisté par des officiers expérimentés qui, dans tous les cas de conditions difficiles, aident le commandant en ce qui concerne l'appréciation des risques, pour pratiquer un cheval, pour des raisons de mauvais temps. Et tous les officiers que nous avons sur les ferries sont des gens qui ont des années de métier et qui connaissent très bien cette partie, à qui on peut déléguer dans beaucoup de cas les responsabilités. Il est bien évident que dans la plupart des cas de temps convenable, le commandant ne reste pas à la passerelle quand ce n'est pas nécessaire. En cas de tempête, le problème, c'est que nous sommes obligés de maintenir un horaire avec des conditions de sécurité minimum, c'est-à-dire de tenir compte des éléments de la mer, du vent et des risques d'avarie au navire. Ce sont des navires qui ont un casque d'étrave, c'est-à-dire une partie fragile. On ne peut pas faire route avec une mer très forte de l'avant avec trop de puissance parce qu'on risque d'arracher les sécurités donc, de cette porte avant. Et il y a un deuxième risque qui est excessivement important, c'est qu'on a des camions dans le garage qui sont tenus avec des chaînes, et avec un roulis important, on a des ruptures de chaînes, on est obligé de faire attention au ripage de cargaison, avec le risque qui n'est pas négligeable, c'est que le personnel du bord est dans ce garage de façon permanente quand il fait mauvais, et que nous risquons de blesser des gens avec des ripages de camions. C'est un souci très important pour le commandant. She took off and ran. I thought I'd get closer, so I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no queen, but I finally quit living dreams. I'm hungry after, ever after. I'm after whatever the other brings. In the mirror I saw him, and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to a woman who sat there beside me. He had a
on est en pleine Manche actuellement, on marche sur un seul moteur et l'autre est en cours de réparation. Que se passe-t-il? En ce moment, nous intervenons sur le moteur principal bâbord et nous changeons la culasse numéro 3. Et on fait ça en pleine mer, c'est normal ça? Nous profitons que nous avons 2 moteurs et nous pouvons intervenir sur un moteur en gardant l'autre en marche. Parce qu'en fait, vous avez sur ce bateau une contrainte horaire qui est très stricte ici. En effet, la contrainte horaire nous oblige en principe à utiliser 2 moteurs, mais aujourd'hui, l'horaire nous permet de faire une traversée à allure réduite et nous profitons de ce temps pour faire une intervention sur un moteur. Parce que l'escale a été trop courte, quoi. Parce que l'escale de Saint-Malo était très courte, due aux conditions de marée. Les 7 jours de travail sont fatigants de plusieurs façons. Ils sont fatigants en haute saison, c'est-à-dire pendant la saison des vacances, où nous traversons avec 800, 900 et 1000 passagers, comme peut transporter le Prince de Bretagne. 1000 le matin, 1000 le soir, ça fait énormément de monde à bord et qui demande énormément d'attention. Ensuite, vous avez aussi des périodes qui sont difficiles par rapport au temps. Vous avez des moments où il fait mauvais en mer et travailler par mauvais temps, c'est vraiment pas aisé du tout. C'est très pénible et au bout de quelques jours, vous avez vite fait d'accumuler une fatigue qui se ressent très rapidement. Saint-Malo, 8 h du matin, Portsmouth, 7 h du soir, 3 heures d'escale de part et d'autre. Pas le temps d'aller voir la mer pour les quelques 70 hommes et la dizaine de femmes qui composent l'équipage et comptabilisent chaque jour de 11 à 14 heures de travail. Transporter, servir, vendre, compter, nettoyer. Puis tout repréparer à la hâte pour retransporter, resservir, revendre et recompter. Routine quotidienne d'une charge qui se répartit en quarts de service, tout comme le repos ou le sommeil que l'on prend à dose homéopathique lorsque le temps le permet et à la condition expresse de savoir supporter l'insupportable bruit permanent des machines à fond de cale. Il ne faut pas oublier le casque. Le retour, oui, besoin de solitude surtout, besoin d'être au calme d'une part, et puis besoin de solitude. On n'a plus envie de voir, par exemple l'été, on n'a pas envie d'aller, moi particulièrement, j'ai pas du tout envie d'aller à la plage, me retrouver dans la foule, étant donné qu'on navigue avec un nombre de passagers important, 1000 à chaque traversée. Donc l'été, on a peut-être tendance à chercher la solitude, à ne pas sortir, le calme, beaucoup, et le silence. Et parce que sur le bateau, il y a toujours du bruit. Toujours, oui. On s'habitue au bruit. Difficilement, très difficilement. On s'y fait, on croit s'y faire et en fin de compte, on s'y fait pas du tout. Je crois que c'est un gros problème, ça. Un sacré quoi? Un sacré énervement supplémentaire? Ouais. Vous le ressentez vous-même, cet énervement? Oui. À quel signe, par exemple, comment? Je le ressens surtout à terre. À terre, je ne supporte plus du tout le bruit. Énervée, agressive par le bruit. Votre attention s'il vous plaît, mesdames, messieurs, nous serons à Portsmouth dans quelques instants.
on termine très tard le soir, vers minuit, c'est-à-dire qu'il leur reste une nuit relativement courte qui est généralement de 5 heures, 5 heures de repos consécutifs, ce qui est relativement court. John Allen, Mr. John Allen, and please report to the... Okay, you go upstairs, at the back of the street, right? Sure. 501, take the stairs to next door. Thank you. Thank you.